Comment réaliser ces petites branches de pin qui vont compléter à merveille notre couronne de Noël ou qui vont servir de décoration automnale ou hivernale dans d'autres projets? Pour une fois, j'avoue que je suis pas très fan du modèle, alors que d'habitude je trouve que la réalisation est superbe. Là vraiment, ces branches de pin, je les trouve vraiment trop épaisses au milieu. C'est vraiment une grosse galère de les crocheter avec le fil de fer au milieu, alors que finalement, moi je serais plutôt partante pour un modèle un petit peu plus touffu, comme celui-là. Donc là, je vous fais une petite proposition. Évidemment, je vous ferai le tuto de ce modèle-là. Et je vous montre une petite astuce pour passer le fil de fer après coup. Donc évidemment, on le voit derrière, mais là, on le voit beaucoup moins que sur le modèle habituel où, de temps en temps, on voit quand même le fil de fer à travers. Donc, je vous explique tout ça, même pour les débutants. Pour réaliser les petites branches de pin, vous aurez besoin de deux couleurs différentes, le bleu plutôt vert et le vert un peu jaune, du fil de fer éventuellement, évidemment un crochet de 3 mm assorti à la laine ici et une paire de ciseaux ou de cutter comme ça. On va réaliser ensemble la petite branche de pin en bleu-vert, qui est quand même ma couleur préférée là dans la couronne. Bon, le rouge est fantastique, hein, j'avoue, et puis le lurex aussi, mais entre tous les verts, c'est celui que je préfère. Donc, on va commencer tout simplement par un nœud coulant. Donc, comme c'est la 8e vidéo, normalement, vous savez faire. Donc, ensuite, j'enchaîne avec 16 mailles en l'air. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et quand j'arrive en haut, je vais commencer par 3 mailles serrées. Donc 1, 2, 3. Ah oui, alors, pour pas s'embêter, je vais vous montrer mon astuce pour passer le fil de fer après coup. Parce que vraiment, ce modèle-là, à crocheter quand on a le fil de fer au milieu et être obligé de faire tous les petits bouts ici qui n'ont pas de fil de fer, pendant que le fil de fer, lui, nous enquiquine au milieu, c'est pas vraiment ce qu'on fait de mieux. Donc, je vais vous montrer ma petite méthode hyper simple. Sinon, il suffit de faire courir le fil de fer tout le long et de le faire revenir ici, mais de faire toutes les petites branches à part. Donc là, on a nos 3 mailles serrées. On va commencer par une chaînette de 7 mailles en l'air, donc 4, 5, 6, 7. Au bout, on va faire une maille serrée pour donner un petit peu de relief au bout là. Mais on va revenir avec des mailles coulées, c'est-à-dire que là on avait 7, la première ne compte pas, ça nous fait 6 mailles en tout, on a déjà fait une maille serrée, il en reste 5. Et à chaque fois, ça va être le même principe, sauf qu'on aura un nombre décroissant de mailles jusqu'en haut. On a commencé à 7, on finira à 4 mailles en l'air jusqu'au bout. Donc là, je termine mes 5 mailles coulées pour revenir. La difficulté, c'est de savoir où on pique. Bon, on va pas piquer là, puisque c'est de là qu'on est venu. Et normalement, on doit continuer avec 2 mailles serrées. Alors, si je prends la maille serrée suivante et celle d'après, pour faire mes 2 mailles, vous allez voir que en arrivant en haut, ça va me laisser un bout qui est assez long. Mais moi, je trouve ça assez esthétique. C'est beaucoup mieux que mes premiers essais ici. Donc, on va continuer sur cette base. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. On en avait 7 avant, on en fait 6. Après, on en fera 5, on en fera 4. Et la même chose à l'envers de l'autre côté. Mais on va faire ça en intégrale, ensemble. Ça sera plus sympathique. Si la vidéo va trop vite, vous pouvez la mettre en vitesse plus lente ou faire des pauses, évidemment. Je vais juste avoir une voix qui va beaucoup changer.
Alors, pas ici, mais là. 1 et 2 mailles serrées. Donc vous avez compris que maintenant on va repartir avec 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, une maille serrée et 3 mailles coulées qui nous restent. Donc là, je redémarre après que je l'ai raté. Je repars pour 4. 1, 2, 3, 4. Une maille serrée pour redescendre. 2 mailles coulées. Et là, bah, ça s'est un petit peu torsadé, donc on ne se trompe pas. Donc là, pour aller jusqu'au bout, on va faire plus fin. Donc on va continuer en maille coulée. Donc 1, 2, jusqu'à l'avant-dernière. Et là, ma dernière maille, eh bien, je vais faire une augmentation de mailles serrées pour faire le bout un petit peu plus épais, qui a un petit peu de tenue. Et maintenant, je vais passer le nœud et je vais continuer dans l'autre sens pour me mettre en face de ma branche ici. Donc là, je vais redescendre de... Et là, est-ce que je suis en face? Non, pas tout à fait. J'ai intérêt à redescendre un petit cran. Et là, je vais faire 4 mailles en l'air comme en face. Une maille serrée ici. 2 mailles coulées. Et là, je vais pouvoir reprendre mes séries de 2 mailles serrées. Donc, pas ici, mais là. Donc, 1 et 2. Là, j'ai fait 4, donc maintenant, je fais 5. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je refais une maille serrée et 3 mailles en l'air pour redescendre. 1, 2, 3. Et là, je pique ici. Donc, 1 maille serrée. Ça se contorsionne dans tous les sens. Faudra le mettre ça sous un gros bouquin hein, avant de les placer. Donc 2 mailles serrées. Je repars là cette fois-ci pour 6 mailles en l'air. 5, 6. Je fais le retour avec ma maille serrée et 4 mailles coulées. 1, 2, 3, 4. Et là, eh bien, encore une fois, et la dernière, je vais passer une maille serrée, 2 mailles serrées, je repars avec 7 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et je fais mon dernier retour avec ma maille serrée et 5 mailles coulées. Et j'ai presque terminé, il faut juste qu'on termine le tronc. 2, 3, 4, 5. Et pour terminer le tronc, alors soit vous voulez avoir un tronc assez large et vous continuez en maille serrée, ce qu'on va faire là, soit vous voulez un tronc plus fin et dans ces cas-là, vous redescendez en maille coulée, comme vous voulez. Donc là, je redescends en maille serrée
2 et 3 et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, comment je fais pour finir? Eh bien, je vais couper mon fil et le faire passer dans ma dernière boucle pour faire un nœud. Ici, je vais tisser le fil du bout en prenant mon petit crochet et je vais attraper le fil du bout et le faire revenir soit sur la dernière partie ici, soit jusqu'au bout, si ça veut bien. Ouais, parce que là, ça fait beaucoup de passages, c'est compliqué. Et ici, bon, il est trop court pour faire un petit nœud avec l'autre, mais s'il est suffisamment long, je vous conseille de les nouer ensemble avec 2 nœuds. Là, celui-là, il est très bien passé, donc je peux le couper. Et celui-là, il suffit que je le tisse à l'intérieur. J'ai ensuite caché mes 2 petits fils ici, et maintenant on va passer au fil de fer. Alors le fil de fer, on va se contenter d'une petite vingtaine de centimètres. Voilà l'astuce pour ne pas s'embêter avec le fil de fer tout le long. Ça fonctionne particulièrement bien sur ce modèle de feuille, pas forcément sur tous les autres. Eh bien en fait, je vais m'arranger pour avoir un fil de fer bien pointu, pas recourbé, sinon je vais avoir du mal. Et maintenant, il s'agit de faire passer mon fil de fer à l'arrière, mais à des endroits où je suis sûre que de l'autre côté, on ne verra pas mon fil. Vous voyez, j'évite les trous là, et je fais le passage assez sur le côté, un peu comme si j'avais, tout à fait comme si je l'avais fait progresser en même temps. Vous voyez, on ne le voit pas du tout. Et comme il est assez rigide, c'est pas grave si on le voit à l'arrière. Comme il est assez rigide, il se prend par contre dans les petits fils, c'est vraiment pas le fil le plus sympathique à crocheter. Vous voyez, il va être invisible. Donc je le fais progresser en gros comme si c'était une aiguille, puisque c'est suffisamment costaud. Et je vais jusqu'en haut. Et je vais essayer de tourner en haut de façon invisible, c'est-à-dire que je fais toujours progresser, mais à l'arrière. Vous voyez, je récupère mon petit bout là. Alors, il y en a qui préféreront peut-être faire à l'ancienne avec le fil de fer au milieu de notre crochet, mais franchement, pour ceux qui sont allergiques au fait de passer un fil de fer en même temps que ils crochettent là sur cette branche là, ça fonctionne vraiment très très bien. Vous voyez, j'ai presque terminé et franchement je me suis agacée beaucoup moins. Donc là, allez, je vais essayer d'aller plus vite, je vais passer plus de mailles, je vais tirer pour que ma boucle en haut, elle revienne et ne se voit pas de l'autre côté. Donc je peux tirer sur les 2 côtés en même temps. Voilà. L'essentiel, c'est que là, ça dépasse. Et vous voyez que j'ai mon fil de fer presque passé. Allez, je vais le faire passer là. Ah non, mais ça, c'est le fil que j'ai tissé. Ça, c'est pas une très bonne idée. Tant pis. Il se verra pas, de toute façon, quand on va le piquer sur la petite couronne. Et là, je torsade mon fil de fer et j'ai une branche de pin avec fil de fer, mais sans s'embêter. Voilà. Et vous voyez, là, on voit strictement rien, ou pratiquement pas. Alors qu'ici, on le voyait qui passait, alors que je l'ai fait là, dans les règles de l'art. Eh bien, il ne vous reste plus qu'à en faire quelques-unes en bleu, vert ou en vert un peu jaune. Et ils nous disent 2 et 3, je crois, donc ça nous en fait 5 en tout. Vous répartissez les couleurs comme vous voulez, et on va plus avoir qu'à piquer nos petites feuilles sur notre couronne. À tout de suite. Donc j'ai placé mes 5 branches de pin aux mêmes endroits que sur la photo du kit.
Elle est superbe cette couronne. Maintenant, il nous reste qu'un tout petit détail à rajouter, les petites baies sur le côté et elle sera complètement terminée. Et même si vous n'avez pas le courage de faire les petites baies, c'est pas grave, elle est superbe. Joyeux Noël à tous!